Bonsoir, merci d'assister à ce live Studirama TV consacré ce soir au Bachelor Business du groupe Subdeco La Rochelle. Pour en parler, je reçois Lucille Ouvrard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de ce Bachelor. Et Alexandre Aubry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant en deuxième année de ce Bachelor Business en 3 ans. Vous allez tout nous dire comment vous êtes entré, quel est votre parcours, qui vous êtes. Mais pour commencer, le Bachelor fête ses 10 ans d'existence. Ça se fête? Oui, ça se fête, bien sûr. C'est une belle aventure. C'est un Bachelor qu'on a créé il y a 10 ans au sein de l'école. Et on a commencé avec une dizaine d'étudiants. Et aujourd'hui, on a 500 étudiants sur ce Bachelor. Donc, une belle réussite. Une belle réussite. Oui. Un programme qui est arrivé comme il y a 10 ans, c'était la vague LMD, oui, qui redonnait de l'élan aux formations Bac plus 3. C'est la preuve que vous aviez raison il y a 10 ans sur ces... Oui, on a effectivement surfé sur la vague LMD. On avait un Bac plus 2 et un Bac plus 4 à l'époque au sein du groupe Subdeco. Et du coup, on a transformé en Bac plus 3 pour répondre aux attentes européennes et aux attentes après du marché français. Comment se construit votre programme en 3 ans? Alors, c'est un programme généraliste, Bachelor Business, Bachelor en commerce, vente, marketing. 2 années vraiment généralistes, communes à tous les étudiants, et puis une 3e année de spécialisation, métier, fonction. Vous êtes multi-site, c'est une particularité de votre bachelor? Oui, on a développé plusieurs sites. Cette année, on a ouvert un campus à Angoulême. Donc on a déjà sur le Bachelor Business 2 campus, La Rochelle, Angoulême. Et puis on a un partenariat double diplôme avec l'ESPI sur 3 sites, Paris, Nantes, Marseille. C'est-à-dire un double diplôme? C'est-à-dire que les étudiants peuvent choisir en 3e année de suivre leur formation au sein de l'ESPI, obtenir également le Bachelor Business de La Rochelle, donc il y a plus de travail effectivement qu'un seul diplôme, et ils choisissent d'aller soit à Nantes, soit à Paris, soit à Marseille, suivre le cursus. On va revenir sur les particularités de votre programme, l'insertion professionnelle, l'après-Bachelor. Et pour commencer, Alexandre, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi avoir choisi cette formation en 3 ans, qui était un petit peu novatrice? Quand vous êtes rentré, pourquoi je choix? Je suis tout d'abord originaire de La Rochelle, donc je connaissais déjà Subdeco, ayant une mère effectué le ST Subdeco dans les années 90 déjà, donc j'ai intégré la même école que ma mère. Ce qui a donné par la suite, j'ai intégré le Bachelor en 2014. Pourquoi le Bachelor? Pour son cursus en 3 ans tout d'abord, donc je ne savais pas si je souhaitais continuer les études par la suite, donc un premier passage en 3 ans pour professionnalisant de par les cours théoriques et par les nombreuses expériences professionnelles qui sont vraiment appréciables au cours de ce bachelor. Une première année, donc comme l'a dit Lucille Ouvrard, très générale, où on retrouve des cours, on retrouve de l'économie, un peu de marketing, un petit peu de gestion, de l'étude de marché. Et par la suite, une 2e année où on se spécialise, j'ai envie de dire, un petit peu plus de par le stage de 5 mois que j'ai choisi. Donc c'est un parcours expérientiel avec les différents parcours qui existent. Et par la suite, une 3e année avec une spécialisation qui sera pour ma part entrepreneuriat. Alors après le bac, vous avez fait quel bac d'ailleurs? J'ai fait un bac ES. Un bac ES. C'est vrai que vous avez un panel de choix qui s'offre à vous. Pourquoi vouloir entrer de plein pied dans le monde de l'entreprise? Vous aviez pas envie d'une formation théorique comme on peut avoir à l'université ou pas? Pourquoi ce choix d'entrer de plein pied dans une formation très pragmatique? Parce que la théorie, donc indispensable bien entendu, mais c'est réellement par la suite de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on va apprendre et petit à petit découvrir par soi-même nos compétences, d'abord nous découvrir nous-mêmes dans un premier temps et puis voilà, développer les différentes compétences qu'on souhaite mettre en place, et ça permet aussi d'affiner notre projet professionnel par la suite, où quand je suis entré dans le bachelor je ne savais pas du tout ce que je souhaitais faire et que je commence juste à avoir une ligne conductrice pour mon avenir professionnel. Donc ça vous a aidé à forger votre projet professionnel, vous aviez pas de vision globale de ce que vous alliez faire après. D'accord. Et vous attendez ça de la formation? Et j'attendais ça de la formation dans le premier temps, et puis de quand même d'avoir un bagage qui me permettait d'avoir un bac plus 3. Et maintenant, je sais que par la suite, je souhaite continuer les études justement. Après. Vous aviez une idée de la spécialisation que vous vouliez faire au terme de la formation après votre bac? Vous saviez que vous... Pas du tout.
D'accord, donc la formation vous aide et à trouver votre voie. Dans le sens, je savais que je voulais être dans le commerce. Après, quel métier, quel secteur, aucune idée. Et c'est vraiment cette formation qui m'aide petit à petit, grâce au stage justement, où on peut découvrir, de tracer mon chemin et puis de garder cette ligne de conduite que je me suis fixée pour le moment. Après 1 an et demi, c'est plus clair? Ça commence, oui, à être plus clair, effectivement. On sait à peu près, je sais à peu près où je souhaite aller, les compétences que je souhaite développer. Et donc je vais tout mettre en place pour les développer et surtout continuer à découvrir. Et je suis très curieux et je pense que c'est essentiel justement pour réussir à me fixer correctement. Lucie Lauvrard, il y a Stéphane qui vous pose la question de quel bilan pouvez-vous tirer de ces 10 années? Qu'est-ce qui a majoritairement changé dans la formation? Comment a-t-elle évolué? Alors, ce qui a majoritairement changé, c'est 2 axes. C'est d'abord un axe international qu'on a fortement développé. L'autre axe, c'est l'axe de l'alternance qu'on a aussi fortement développé. C'est vraiment les 2 grands changements majeurs depuis 10 ans. L'alternance, c'est 2010 et l'international, on a commencé à l'accélérer en 2008. D'accord, donc d'abord l'international, d'abord ensuite l'alternance. L'alternance, c'est compatible avec l'international, l'alternance? Non, il y a des choix à faire pour le jeune. Il peut faire de l'international en première année, mais on commence l'alternance soit en 2e, soit en 3e année. D'accord, donc en fait vous avez moult voies possibles pour le bachelor, l'international, l'alternance, les doubles diplômes. Les doubles diplômes. On en a un avec l'IAE de La Rochelle, une licence de gestion, et celui avec l'ESPI dont on a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, il y a Théo qui vous demande qu'apporte un double diplôme avec l'IAE de La Rochelle, justement. C'est-à-dire, comment ça se passe un double diplôme? Mais en fait, l'IAE de La Rochelle est à côté de Subdeco La Rochelle. Donc, géographiquement, les étudiants traversent la route. Ils suivent des cours à la fois au sein de Subdeco et à la fois au sein de l'IAE. Alors comment ça se passe? On a un peu plus de cours que les autres, évidemment, on tente 2 diplômes, donc on en fait 2 en même temps, avec quand même des matières reconnues en équivalence. L'avantage, c'est de suivre déjà 2 cursus très différents, un cursus d'école de commerce, un cursus d'université. Pas du tout la même pédagogie, adaptable. Et puis, on développe évidemment beaucoup plus rapidement le sens de l'organisation, le sens du travail, le goût du challenge aussi. Ça vous met les 2 de front. Hein. On mène les 2 de front, oui. On a une classe tous les ans, une classe d'étudiants. Qu'est-ce que ça apporte de plus à votre diplôme qui est déjà quand même très professionnalisant? Les étudiants vont chercher cette double compétence, école de commerce qui a une compétence à viser très professionnelle en plus de l'académique et la compétence théorique des universités. Ça permet d'ouvrir des portes vers les masters? Alors ça, non, pas plus que l'autre, mais ça intrigue les entreprises, surtout dans la recherche de stage ou après d'emploi. Parce qu'un jeune qui a fait 2 diplômes en même temps, il est différent sur le marché de l'emploi. L'employeur se dit, mais je vais peut-être le convoquer à l'entretien d'embauche pour comprendre comment il a fait pour valider 2 diplômes en même temps. Et voilà, le terme IAE est connu par les recruteurs. Voilà. De surcroît. Mais une licence, ça n'effraie pas trop les recruteurs justement, qui voient un côté peu théorique? Non, du tout. Au contraire, c'est valorisé par les 2 en fait, diplômes cumulés. Et ça les intrigue? Oui, ça les intrigue. Donc du coup, la lecture du CV, on décroche l'entretien de motivation pour le stage ou pour le job après. Alexandre, on vous pose une question. Comment peut-on intégrer le bachelor? Que faire si je n'ai pas suivi la procédure APB? C'est technique, hein, c'est pas simple par rapport à vous. Hein. Je sais que dans mon cas, j'ai suivi la procédure APB. Donc jusque-là, je n'ai pas eu de soucis. C'est-à-dire donc du 20 janvier au 20 mars, pardon? C'était il y a 1 an et demi. Il faut juste que je me rappelle un petit peu. Donc 20 janvier, 20 mars. Très bien. C'est tout simplement s'inscrire sur le site APB, sélectionner le concours que l'on souhaite et effectivement passer le concours. Donc jusque-là, moi j'ai fait le parcours classique. Quel concours à tout plus 3. D'accord. Oui. Vous recrutez via tout plus 3? Oui. D'accord. On va y revenir. Donc vous avez suivi donc cette procédure classique? Classique. Jusque-là, donc c'est vrai que j'aurais pas la réponse à la question justement de la question posée qui est de comment faire si on n'a pas suivi les étapes. Alors, que se passe-t-il? Pas grand-chose. Les écrits sont passés là au jour d'aujourd'hui, de à tout plus 3. Donc pour intégrer le bachelor business, c'est trop tard si on n'est pas inscrit sur APB. D'accord. Je ne peux que lui répondre.
Pour rappeler à nos internautes, nous sommes au mois de mai et APB entre nous sommes en phase finale d'APB. Les inscriptions se font effectivement entre le 20 janvier et le 20 mars. Et puis après, c'est le concours à tout+3. D'accord. Qui a eu lieu, les écrits, le 16 avril. Ce sont deux phases, admission, admissibilité, écrits, oraux. Là, les résultats des écrits sont mercredi. D'accord. Donc ensuite, mercredi, une fois la phase des écrits passée, il y a la phase des oraux, on s'inscrit. Voilà, on s'inscrire une fois qu'on sait qu'on est pris. Les inscriptions ont lieu juste après et puis les oraux ont lieu entre le 9 et le 20 mai. De manière générale, c'est à peu près à cette période-là tous les ans, fin mai. D'accord. En quoi ça consiste les oraux? Parce que les écrits c'est relativement classique. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est classique les épreuves du concours à tout+3? Jusque là, oui. Pour l'instant, moi, rien ne m'a paru. Ça sort un peu du champ traditionnel. Paru spécial, oui, avec de la synthèse, on va dire, de la synthèse de dossier. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est un petit peu plus difficile parce que c'est vraiment synthétiser un dossier complet. Je pense que néanmoins, avec un petit peu d'entraînement et avec ce qu'on apprend en cours au lycée, il est tout à fait possible de le faire. Et d'ailleurs, on y rentre. Comment vous êtes-vous entraîné? Dites-nous tout. Les secrets de préparation. Pour être honnête, je me suis pas particulièrement entraîné sur la synthèse de dossier. J'ai jamais eu de difficulté à ce niveau-là, que ce soit au lycée avant ou pas. Donc j'ai pas travaillé ça particulièrement. J'ai un peu plus travaillé les langues et le raisonnement, effectivement. Où ça, je me suis un peu plus entraîné. C'est de la méthodologie? Oui. C'est de la méthodologie, de la logique, et c'est vrai qu'on a perdu toute habitude de le faire, et quand on prend la première fois sa feuille et qu'on essaye d'en faire, c'est vraiment pas facile. Donc ouais, c'est ça où je me suis le plus entraîné justement pour pouvoir réussir. Après, une fois qu'on a compris, c'est simple. Oui, sur le savoir, sur les connaissances du contenu de la synthèse, vous le saviez, mais c'est donc sur la méthode, vous avez répété. Ça. Sur une longue durée? Je me suis préparé 3 semaines avant le concours. Ah, ça va. Oui. sur les oraux, justement, parce que c'est quand même une particularité. Vous avez des oraux un peu particuliers qui sortent. Non, on a un entretien collectif. On a un entretien individuel et de motivation. D'accord. Voilà. Et puis un entretien d'anglais. Mais dans le cadre de la banque à tout+3, l'oral d'anglais a lieu dans une seule école. Et la note sera transmise à toutes les autres écoles dans lesquelles l'admissible a postulé. Entendons-nous, les écrits sont communs, mais pas les oraux. Sauf l'anglais. D'accord. Alors c'est insurmontable. Donc en fait, c'est très abordable, surtout quand on a eu, bien sûr, une bonne réponse au résultat des écrits. C'est-à-dire qu'on est admissible. Donc là, il y a des enjeux. On découvre l'école souvent au moment des oraux. Oui. Parce qu'on va dans les locaux. On choisit la demi-journée à laquelle on veut venir et puis on découvre l'école, ils sont accueillis par les étudiants, il y a un comité d'accueil. Le comité d'accueil trouve l'hébergement s'il y a besoin, va chercher le jeune soit à l'aéroport, soit à la gare, soit dans La Rochelle si le jeune vient en voiture et l'accompagne jusqu'à l'école et le prend en charge tout le temps où il est à l'école. Alors Alexandre, on vous demande comment réussir les entretiens oraux et Jacques vous demande si l'entretien en anglais, sur quoi porte l'entretien en anglais. Alors est-ce que c'est insurmontable et comment le vit-on? Parce que c'est vrai quand on sort du bac, on est tout jeune, on est prêt pour le bac. C'est pas un exercice familier quand on est en terminale. Alors pour ce qui est de l'entretien de motivation, c'est pareil, ça j'avais préparé avant. J'avais pas non plus trop de difficultés à m'exprimer à l'oral, donc ça n'a pas été c'est loin d'être insurmontable tout d'abord. Voilà, après c'est à préparer, savoir quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en avant, si on a eu des expériences trop professionnelles auparavant, qu'est-ce qu'on en a tiré. Après certaines personnes arrivent avec un projet professionnel bien défini déjà, ce qui peut leur faciliter la tâche dans certains cas. Moi c'était pas le cas du tout, je suis arrivé en école de commerce sans savoir ce que je voulais faire. Donc voilà, je me suis préparé et en fait j'ai expliqué ce que je recherchais au sein de l'école et en justifiant justement à chaque fois justifier et voilà, tout s'est bien passé. On peut vous demander une question juste dessous des jurys, une petite question qu'on vous a posée dont vous vous souvenez? Une question qu'on m'a posée dont je me souviens.
les questions changent à chaque fois en fait, c'est vraiment un rapport des expériences que vous allez mettre en avant et des différents centres d'intérêt. Moi j'avais remis un centre d'intérêt en avant où avec un de mes amis on a créé un groupe sur Facebook, voilà, on avait toute une idée à mettre en place. J'en ai parlé justement pour monter un peu ma créativité et ma gestion de projet. Et donc justement on a discuté longuement de ça avec le jury et ils m'ont posé plusieurs questions. Donc tout dépend vraiment de ce sur quoi vous allez aborder vos compétences ou vos expériences. Alors, en tant que jury... Un chien dans la gorge. Excusez-moi. Arrive, on va... j'allais vous demander, en tant que jury, ce que vous recherchez chez vos candidats, puisqu'il faut qu'ils se projettent dans la formation. Vous cherchez des candidats qui seront à même de suivre les 3 ans. En fait, ils ont, pour l'entretien de motivation, un support qui les aide. On leur fait travailler ce qu'on appelle un futurum vitae. C'est-à-dire, pendant 3 ans, ils s'imaginent très concrètement dans le bachelor business. C'est un CV projectif en fait. Ils font ça en ligne sur ordinateur, ils ont 15 minutes à préparer avant l'entretien. Et ils arrivent devant le jury avec, en première année, je vais choisir telle association. Alors c'est pas eux il y a un menu déroulant et tout est pré-rempli, donc ils n'ont plus qu'à cliquer, ce qu'ils font très bien, et à choisir leur parcours. Donc ils choisissent leur expérience associative, leur stage vente, s'ils veulent faire une expatriation, leur alternance, etc. Et quand ils arrivent devant le jury, en fait ils ont une bonne connaissance du programme et surtout ils gèrent mieux leur stress et leur appréhension parce qu'ils ont un support qui les accompagne tout au long de l'entretien. Et donc, passer cette étape, alors, juste une question, je voulais rebondir sur ce que disait Alexandre. Il y en a qui ont un projet professionnel. Oui. C'est quand même compliqué quand on est en terminale de se projeter, d'avoir une idée de son projet professionnel. C'est pas toujours facile pour certains bac plus 4-5. Alors après le terminal, vous êtes indulgent, je suppose. Qu'est-ce que vous attendez d'eux à travers cette présentation? Effectivement, c'est une bonne question. On n'attend pas évidemment de projet professionnel. 5% peut-être, petite minorité, ont un projet professionnel. La majorité savent qu'ils veulent faire une école de commerce. Déjà, un départ quand même important. Et qu'ils savent aussi que nous avons tout un dispositif d'accompagnement pour aider justement à construire et à préparer et à développer son projet professionnel. Donc on a des entreprises qui viennent les voir, des conférenciers, ils ont beaucoup de périodes aussi de stage qui permet petit à petit de découvrir des métiers, de découvrir des fonctions, des secteurs d'activité et d'affiner leur projet. Donc en fait, ce n'est pas un critère de sélection en soi. Le tout, c'est d'avoir une motivation réelle pour faire des études de commerce, une curiosité, une certaine adaptabilité, parce que les périodes de stage, on va se retrouver 5 mois en entreprise en 2e année, c'est pas rien, c'est long. Il faut être capable de rebondir, d'être force de proposition, donc voilà, bien dans sa tête, ça suffit. Et justement, vous avez instauré l'alternance dès la 2e année. Là aussi, c'est des profils un peu particuliers. Est-ce qu'il y en a qui choisissent l'alternance tout de suite? Et comment ça se traduit en termes de sélection? Est-ce que c'est immédiat ou est-ce qu'il faut attendre 1 an? Et ils attendent 8 mois. Ils commencent en première année en classique, comme tout le monde. Et puis, souvent, à partir de janvier-février, ils commencent à évoquer l'alternance. Donc, effectivement, oui, ils ont un dossier à constituer, une commission qui valide ou non la maturité, la validité du projet. Et puis après, ils commencent leur alternance au début de la 2e année sur notre campus d'Angoulême. Ça, c'est l'alternance, mais vous avez également l'apprentissage? Alors en fait, l'alternance, c'est une notion générique qui regroupe et l'apprentissage, c'est un type de contrat d'apprentissage, et le contrat de professionnalisation. Et ça, c'est en 2e ou 3e année sur La Rochelle, contrat de professionnalisation. Et l'apprentissage sur les 2 dernières années à Angoulême? Oui. En fait, c'est un statut juridique, la différence, mais le tout forme l'alternance. C'est une alternance qui est très favorable aux entreprises, mais on l'a construit avec les entreprises, on est là pour desservir les entreprises du territoire. Donc 3 semaines en entreprise et 1 semaine dans l'école. Alors ça, vous avez un vivier d'entreprise qui vous aide pour les stages, par exemple, pour l'alternance, les relations. C'est un bassin local ou alors est-ce que vous avez un vivier d'entreprise au plan national? Alors on a un bassin évidemment régional, fort, puisqu'on est une école consulaire rattachée à la Chambre de commerce et d'industrie, donc on est là pour évidemment servir le bassin, mais on a aussi un bassin national et international pour les autres, et notamment l'alternance, puisqu'on a un très fort bassin sur Paris notamment, puisque beaucoup d'alternants sont à Paris.
Et comment font-ils alors? Ils se partagent entre La Rochelle et Paris? Oui, ils viennent à La Rochelle quand ils ont des cours ou Angoulême. Ils dorment 4 nuits sur place. Donc on a un système d'hébergement avec privilégié en appart-hôtel où ils se mettent à 2 ou à 3 parce qu'après ils se connaissent. Et puis ils vivent sur Paris ou sur Poitiers ou sur Tours ou sur Marseille. C'était le plus loin, Marseille quand même. C'était plus loin parce que vous avez l'ESPI, vous avez un partenariat avec l'ESPI. Non, mais ils sont là-bas. Et ceux qui sont à l'ESPI restent sur place. Alors, en parlant de ces entreprises, il y a des secteurs que vous portez à travers vos spécialisations, il y a des secteurs forts, il y a l'immobilier notamment. C'est un secteur porteur qui a besoin de beaucoup de compétences? Oui, des compétences techniques à Bac+3 en gestion d'affaires immobilières, oui, bien sûr. Immobilier collectif, syndic, immobilier commercial. Et puis chez nous, on a l'immobilier insulaire, puisqu'on est une cité balnéaire et location saisonnière. D'accord, donc ça c'est très porteur chez nous. Et surtout le bassin et sur toute la région, même au sud. La côte atlantique. La côte atlantique, c'est ça. D'autres spécialisations que vous avez portées au travers de votre bachelor, parce que on en choisit. Spécialisation internationale, parce que des entreprises qui font des achats, de l'import, de l'export à l'international, on en a effectivement comme partout en France. Vins et spiritueux qu'on a ouvert à Angoulême, parce qu'on est à côté du Cognac. Et donc on est aussi beaucoup dans la commercialisation des vins et spiritueux avec l'international. Web marketing, pour les métiers du e-commerce. Voilà, spécialisation marketing relationnel, management commercial, entrepreneuriat, qui marche très bien. Depuis 6 ans maintenant qu'on l'a ouverte pour les jeunes créateurs d'entreprises ou repreneurs d'entreprises. Bon, voilà, et il y a une petite dernière qui est née, qui est une spécialisation en langue espagnole pour le commerce avec des pays hispanophones. C'est-à-dire C'est-à-dire que les étudiants vont suivre les cours en langue espagnole. La totalité? La moitié de l'année, déjà pas mal, tout le premier semestre. Donc voilà, c'est une nouveauté. Oui, notre grande région nous emmène jusqu'à l'Espagne. Tout à fait, le sud. Et puis le commerce avec l'Amérique latine est aussi très fort avec la France, donc il y a des demandes de compétences linguistiques, notamment pour les achats internationaux. Donc les cursus anglophones qui sont quand même assez classiques dans une école de management, vous avez ouvert le cursus hispanophone. Oui. C'est-à-dire que c'est le même pendant, c'est la même chose, c'est sa petite sœur. C'est le même principe. Même principe. Et donc ça, c'est une nouveauté à l'entrée 2016 ? Oui. Et vous l'ouvrez à partir de la deuxième année ? Troisième année. Troisième année, d'accord. Sur une spécialité, enfin sur cette spécialité. Commerciaux international. D'accord, c'est très général. Très général, oui. Donc c'est tout ce qui est donc bassin sud-ouest quelque part avec l'Espagne. Éventuelle possibilité des stages, voilà. Et une possibilité de séjour en Amérique latine, par exemple ? Bien sûr. C'est prévu. Les stages sont quand même aussi un socle important dans la formation. Vous disiez partir en stage, vous êtes en stage de 5 mois. Pouvez-vous nous dire comment vous avez choisi votre stage et ce vers quoi vous tendez ? Pour la sélection de mon stage, donc c'est en deuxième année dans le parcours expérientiel où on débute par un stage de 5 mois effectivement. Mon choix moi c'était d'aller dans une toute petite entreprise, donc start-up ou TPE, parce que j'avais pour objectif de faire une multiplicité de tâches, ce qui me permettrait justement de découvrir de nombreuses choses et d'affiner mon projet professionnel. Donc j'ai trouvé une entreprise sur La Rochelle qui propose des services à gyropode Segway, un nom un petit peu barbare qui correspond au véhicule sur 2 roues, on se penche, on avance, on recule, voilà, que mon contrat me permettait en fait de développer la notoriété de l'entreprise, donc toute une partie commerciale, une partie marketing, une partie communication. Le bachelor a la particularité d'attirer en termes géographiques les étudiants qui veulent rester géographiquement sur leur bassin d'origine, comme c'est le cas pour Alexandre, à l'international aussi, parce que vous avez accueilli les étudiants internationaux. Est-ce à dire que les débouchés sont quand même plus vastes et plus ouverts, où la majorité de vos étudiants aspirent à travailler non loin de leur région d'origine ? Non, la réalité est en fait différente, puisqu'avec la banque à tout plus 3, qui est une banque d'épreuves nationale, on attire des étudiants de toute la France. Donc 75% des étudiants ne sont pas rochelais. D'accord.
Évitons bien à La Rochelle. Donc on a beaucoup de Parisiens, évidemment, l'axe TGV Paris-La Rochelle, donc Poitiers, Tours, Orléans bien sûr, des Bretons aussi, mais on a aussi des Strasbourgeois, des Dijonnais, voilà, c'est la richesse d'une banque d'épreuves communes. Mais c'est la richesse d'un groupe aussi, parce que vous avez le groupe Sud de La Rochelle qui porte un programme grande école, des programmes MBA, un autre BBA. D'ailleurs, il y avait une question qui vous avait été posée, qui est la différence entre le bachelor et le BBA. Le BBA qui est notre bachelor international pur, c'est le bachelor en 4 ans déjà, la durée n'est pas la même, qui prépare aux carrières internationales avec un double diplôme. Pour les étudiants, le bachelor du groupe Subdeco est un diplôme international, puisque ces étudiants-là font 1 an complet en université partenaire. C'est ce qui les distingue. Oui. Toujours est-il que vous avez la force d'un groupe derrière vous, entreprise, accréditation internationale également. Lesquelles? ACSB, WCSB. D'accord. Et donc le programme bachelor est visé et profite de cette accréditation internationale Tout également. le groupe Subdeco est accrédité à l'international. Et puis un vivier d'entreprise commun avec une force aussi sur le tourisme, par exemple. Oui, nous avons aussi un bachelor management du tourisme. Et donc quelque part, il y a des interactions entre les bachelors? Oui, il y a des interactions. On peut commencer sur un et pivoter sur un autre. Ça arrive effectivement. Et on peut aussi, un bachelor business diplômé peut poursuivre en master, en MBA tourisme, par exemple, ou en MBA spécialisé, ou bien sûr sur le programme grande école du groupe. En somme, le bachelor, c'est le premier étage de la fusée qui ouvre et vous cherchez encore votre voie. Vous ne savez toujours pas si vous allez poursuivre après? Ah si, mais maintenant ça commence à être clair et donc je souhaite faire un master en spécialisation entrepreneuriat encore, justement. Sur le groupe? Dans le groupe? Non, je souhaite partir à l'international. D'accord, vous allez voguer après. C'est un jeu de mots pour La Rochelle, parce qu'il y a un grand événement auquel participent souvent vos étudiants dans le domaine de la voile. Autre question qui vous est posée, vos étudiants profitent-ils du programme Humacité? Bien sûr. Dès la fin de première année, le programme Humacité, c'est la réalisation d'une mission humanitaire et citoyenne, s'ils le souhaitent, à l'étranger, en Europe ou hors Europe. Voilà, donc c'est piloté, c'est vraiment Humacité, une mission très porteuse pour les étudiants qu'on mène depuis 20 ans. Donc voilà, ils partent à plusieurs, 2, 3 dans une association pour donner du temps envers les autres et s'ouvrir au monde. Vous l'avez vécu? Oui. Oui, l'été dernier. Je suis parti en Angleterre dans un camp de vacances pour enfants défavorisés, qui s'appelait Leeds Children Charity. Donc c'était simple, un camp où les enfants viennent passer une semaine de vacances et nous on était censés être animateurs. Donc c'est vraiment une mission solidaire et bénévole qui donc déjà permet de donner de son temps. Donc c'est une super expérience, une expérience enrichissante où on rencontre beaucoup de personnes et dans mon cas des personnes défavorisées. Donc on réfléchit un peu sur soi-même et c'est aussi une expérience où on découvre la culture d'un nouveau pays, tout simplement. Donc voyager, ce qui est un plaisir aussi, et l'ouverture internationale du bachelor. On en revient différent? On en vient mûri, avec une maturité plus importante. Voilà, je pense, j'ai pas changé non plus, mais j'ai mûri sur certains points, voilà, même sur la vie de tous les jours, où il y a certaines choses maintenant on fait plus parce qu'on a vécu cette expérience et qu'on se dit, il faut faire attention, quoi. Il y a des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. C'est vrai que vous êtes sensible à ça au groupe Subdeco La Rochelle, sur cet aspect de manager autrement. Les aspects sociétaux, environnementaux sont le propre de Subdeco La Rochelle. Est-ce que c'est intégré dans le programme bachelor? Oui. Ils ont une préparation au management interculturel, ils ont une vision géopolitique des religions, ils ont tout un tas de cours Humacité, de cours d'ouverture à l'autre. Au sein de l'école, il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'étrangers, donc ils côtoient les internationaux, ils se rendent disponibles dans Subcitoyenneté, ils ont fait des garages solidaires, ils ont fait une épicerie solidaire. C'est vrai que c'est très porteur dans l'école. Si notre jeunesse ne le fait pas, qui le fera, c'est leur avenir. Donc on les aide à développer ces micro-entreprises RSE qui prennent en compte l'environnement, le respect de l'autre, le respect de la planète.
Et voilà, on essaye de mettre une petite pierre à leur édifice à eux, quoi, tout en apportant les compétences managériales classiques des écoles de commerce. Un mot de la fin, un petit conseil à ceux qui vous regardent. Un petit conseil, ne pas avoir peur de ne pas avoir de projet particulier avant d'intégrer le bachelor ou un bachelor. Voilà, on apprend à se découvrir petit à petit au cours de nos expériences et justement de l'humacité ou des stages. Voilà, pas par la suite, je pense que tout le monde a sa place, tout le monde peut réussir et que c'est ce qu'il faut prôner avant tout pour les concours, c'est la motivation et l'envie ainsi que la curiosité. Lucille Ouvrard, un dernier mot sur le bachelor. Je donnerai deux devises qu'on a au sein de l'école. D'abord, osez devenir qui vous êtes. Donc, on fera partie de ce programme. Et puis, notre devise actuelle, c'est le meilleur est à venir. Donc, alors voilà. Justement, participer à la prochaine décennie du Bachelor Business qui fête encore une fois, cette année 2007, c'est 10 ans. Et pour participer à la prochaine décennie, merci Lucille Ouvrard de nous avoir présenté votre programme. Merci Alexandre de votre témoignage. Merci à vous d'avoir suivi ce live et à très vite sur un autre live Studyrama TV.